Septième numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous qui êtes scotché de par l'Afrique, de par le monde. Championnat d'Afrique de l'Est de judo, la 14e édition intéresse au classement final le Kenya avec 7 médailles en or. Ali Sussé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, avait un renouvellement, une revalorisation de son contrat. On en parle tout à l'heure avec nos consultants. Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs de Télésud en Afrique au-delà des frontières africaines. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud dans le cadre d'Afrique Sport. Bonsoir à vous fidèles Castro. Bonsoir Marceline Mitamak. Bonsoir à Jean-Jacques Missé. Bonsoir également à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter en Afrique. Et comme je vais vous répéter ce soir, et de par le monde. Au-delà des frontières africaines. Ou de par le monde. Ou de par le monde. Bonsoir à vous Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro. Heureux d'être là. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Débutons par cette actualité qui nous vient du Sénégal. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, vers un renouvellement, une revalorisation de son contrat. On en parle, mais juste après. La Fédération sénégalaise de football a engagé des discussions avec le sélectionneur sénégalais pour un renouvellement et une revalorisation de son contrat. Jean-Jacques Missé, c'est tout mérité pour Aliou Cissé. Oui, je pense que c'est la continuité. C'est le travail qu'il accomplit depuis 6 ans, qui l'ont amené à être champion d'Afrique et l'a qualifié pour la Coupe du Monde. Arrivé à la tête de cette équipe depuis 2015, oui, je pense si que c'est son travail qui fait en sorte que cette fédération lui fasse confiance. Ouais. Et puis, je pense que les joueurs aussi lui font confiance parce qu'il a déjà une ossature, il a un groupe. Il connaît tous ses joueurs et peut-être il y aura 1 ou 2, 3 qui vont venir à la prochaine Coupe du Monde. Parce qu'on voit bien ce qu'ils font en club. Oui. Mais je pense qu'il mérite ce qui lui arrive à lui aussi. Mais je voudrais aussi simplement lui dire qu'il faut être humble. Fidel Castro-Lembe, Aliou Cissé qui a permis au Sénégal de remporter son tout premier titre en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il faudrait dire que le Sénégal a toujours des bonnes générations. On se souvient en 92 avec la génération de Jules Denis Bokandé, qui a permis au Sénégal, je peux me tromper, mais d'être éliminé en quart de finale face au Cameroun. La génération de El Hadj Ousseyni Diouf qui a perdu malheureusement la finale en 2002, nonobstant le fait que Diouf a été ballon d'or en 2001 et en 2002. Mais je pense qu'aujourd'hui, Aliou Cissé a permis au Sénégal d'atteindre le Graal. C'est quoi le Graal? C'est de gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Avec Aliou Cissé, le Sénégal a participé à des Coupes du Monde d'affilée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler des revalorisations du salaire. Mais on doit parler... Aliou Cissé a quand même permis au Sénégal d'atteindre une Coupe du Monde. En 2018, il était compté parmi les entraîneurs les moins payés. Les moins payés aujourd'hui, le Sénégal... Quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est quand même 7 milliards de francs CFA qu'on enregistre. Et si on venait à donner quelque chose à un entraîneur, je ne pense pas que ce soit mal fait. Donc moi je dis, Aliou mérite non seulement sa reconduction, mais également un salaire à la hauteur de son travail. La hauteur, parce que quand on parle de revalorisation, c'est comme s'il avait une valeur moindre. Moi, je pense qu'il doit être payé à la hauteur du travail et surtout de ce que la fédération va récupérer en termes numéraires, en termes humains, mais aussi en termes de plus-value. Donc moi, je dis, Aliou mérite ce qui lui arrive et si vous voulez... mon analyse est personnelle, je pense qu'il mérite mieux que ce que la fédération lui propose. Parce que oui, si ça avait été un occidental, on lui aurait proposé une somme faramineuse. Tout à fait. Mais parce que c'est à lui, on dit qu'il faut que... C'est le thème, excusez-moi Marceline, excusez-moi le terme revalorisation. Il n'a pas, à mon sens, je pense que quand... Pourquoi c'est lorsque c'est un sélectionneur africain qu'on parle de revalorisation? Moi, je dis Aliou, ailleurs, on aurait dit que on doit négocier avec lui
la plus-value qu'il a apportée. Parce que la qualification... Négocier pour le maintenir ou bien... Non, négocier parce que ça fait quand même 2 qualifications consécutives qu'il apporte à un pays. Ouais. Et je pense que ça, Jean-Jacques est assis sur ce plateau. Ouais. Ils ne sont pas nombreux en Afrique qui ont fait cela. Ils ne sont pas... D'abord, au Sénégal, je pense que c'est le seul entraîneur qui est champion d'Afrique. C'est le seul entraîneur qui, la même année, est champion d'Afrique et qui qualifie le Sénégal ô combien pas la meilleure équipe africaine, notamment l'équipe africaine la plus titrée. Parce que Aliou a battu le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont gagné au Cameroun. Vous le saviez. Aliou est le même entraîneur qui qualifie le Sénégal toujours contre l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que dire revalorisation, c'est un terme assez péjoratif, mais il faudrait dire que Aliou mérite. Dans une entreprise privée, on aurait dit qu'il a la prime de récompense pour la performance qu'il a accomplie. Une expression qui s'y est peut-être, Jean-Jacques Missé. Son contrat devait être renégocié. Oui. Voilà. Il devait renégocier tout simplement son contrat, comme tous les footballeurs font. Quand on te propose d'augmenter des années dans ton contrat. Alors, selon certaines sources, vous permettez, Jean-Jacques Missé, le sélectionneur des Lions de la Teranga en poste depuis mai 2015, n'a jamais été demandeur d'une augmentation de son salaire. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait pour la simple raison que Aliou Cissé est engagé à un engagement patriotique, celui qui est de servir son pays, tout simplement. Oui, justement, c'est ce que Castro expliquait tout à l'heure. Donc, il est là à double titre, non seulement comme entraîneur, sélectionneur, et puis il est là pour... il a porté le maillot de ce pays, il a toujours défendu ce pays. Je pense que même si on ne lui proposait pas une renégociation de son salaire, moi je vais parler de renégociation, je pense qu'il aurait continué avec ce salaire-là. Mais pour service rendu, pour ce qu'il a fait pour ce qu'il fait depuis 6, voilà, on va à la 7e année, je pense qu'il mérite largement par rapport à certains expatriés qui sont en Afrique. L'État et la Fédération sénégalaise de football en bonne santé financière devraient le faire, selon le deuxième vice-président de cette fédé, Abdoulaye Sow, voilà, qui a fait cette déclaration, Fidel Castro, qu'on peut dire que la Fédération sénégalaise de football a tous les moyens de sa politique pour payer Aliou Cissé à la hauteur de son travail. Non, mais je pense que M. Abdoulaye Sow, je m'inscris tout à fait dans sa logique. Le Sénégal vient d'être au relais de son titre de champion d'Afrique. Le tout premier. Ça fait quand même plus d'1 milliard de francs qui rentrent dans les caisses de la Fédération. Le Sénégal vient d'être qualifié pour la Coupe du Monde, mais ça fait quand même une plus-value qui va à plus de 7 milliards de francs CFA. Si on prend en termes de francs CFA, ça voudrait dire que donner à Aliou Cissé un salaire qu'il mérite, moi je pense que c'est tout à fait normal. Et je dis que pour qu'il puisse aller au-delà, parce que la Coupe d'Afrique, ce qui dérange généralement les sélectionneurs africains, c'est qu'en termes salarial, en termes de considération et surtout en termes d'entretien, ils sont moins encadrés que les sélectionneurs étrangers. Quand je dis étranger, ce n'est pas étranger par rapport à la nation. Mais lorsque je dis étranger, c'est par rapport à la zone Afrique. Très bien. Parce qu'il faudrait faire cette différence. Un Camerounais peut bel et bien entraîner au Rwanda. Jean-Paul Akono l'a fait. Stéphane Keshi au Nigeria l'a fait. Mais lorsque on parle en termes d'étrangers, c'est l'occidental qui vient entraîner en Afrique. Généralement, on leur accorde toutes les facilités avec tous les salaires que cela comporte. Mais je dis ce que Aliou est en train d'accomplir est exceptionnel. Pourquoi ne pas reconnaître en ce monsieur des qualités au-delà de l'aspect managérial, mais des qualités techniques? Parce que, je passe sous votre contrôle, monsieur Aliou Cissé est quand même champion d'Afrique. On l'a vu en Coupe du Monde, il n'a jamais été ridicule. Au contraire, on a compris que ce monsieur a tout donné. Je dis aujourd'hui... Même s'il a été tout le temps critiqué, mais la critique, mais voilà, Marcelin, même moi... Mais je voudrais... on a la chance d'être avec un international, il sait que la critique fait partie du monde du football. Vous-même, Marcelin, vous me critiquez tous les jours. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la critique fait partie de notre métier. Donc moi, je pense que Aliou mérite largement ce qu'il lui a dit. Et moi, je pense
et c'est par là où je vais terminer, Allez-y. ce qu'on lui propose est insuffisant. Il faudrait qu'on double ce qu'on lui propose. Aliou Cissé est donc le deuxième plus jeune entraîneur qui a remporté le titre après Hervé Bernard avec la Zambie en 2012. Il est désormais la figure de proue, donc au croissant d'entraîneurs africains au sommet du continent après des années où les postes ont été dominés par les expatriés européens et latino-américains. C'est un entraîneur sans état d'âme qui a fait face aux critiques, un sélectionneur très critiqué, mais qui a tout positivé et qui a donné la possibilité au Sénégal de remporter son tout premier titre en Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé veut un renouvellement, une revalorisation de son contrat pour l'heure. Il est en discussion avec la Fédération sénégalaise de football. On lui souhaite le meilleur. La cérémonie de tirage au sort de la CAN féminine 2022 s'est déroulée à Rabat, au Maroc, comme prévu par la Confédération africaine de football. Après une édition 2020 supprimée en raison de la pandémie, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de nouveau sur scène avec un nouveau format. La compétition accueillera désormais 12 équipes au lieu de 8. Le tournoi aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet 2022. Compétition qui servira également du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2023. Les 4 premières équipes se qualifieront et les 2 suivantes participeront aux barrages intercontinentaux. Pour l'heure, les participantes de la CAN 2022 au Maroc, déjà informées sur les adversaires, les différentes poules avec le concours de la réalisation. Le Sénégal qui se trouve dans la poule A et qui a pour adversaire le Maroc, le Burkina Faso et l'Ouganda. Jean-Jacques Missé-Missé. Bon, je pense que le Maroc s'est préparé pour accepter organiser cette compétition. Ouais. J'ai suivi, ils ont créé un centre de formation pour des filles, donc ça fait déjà 3-4 ans. Donc ils sont bien préparés. Mais ça ne sera pas une poule facile parce que bon, on a aussi le Sénégal qui progresse au niveau féminin. L'Ouganda, on connaît cette partie de l'Afrique. Bon, on verra, comme je dis toujours, c'est sur le terrain que ça se joue. Fidel Castro, cérémonie de tirage au sort de la CAN féminine 2022, un moment qui était très attendu par les footballeuses africaines. Oui, on va dire que c'était une cérémonie très attendue, surtout du fait que ça fait quand même 2 fois que la cérémonie a été reportée. Et ça fait également, je pense, je peux me tromper, mais plusieurs fois que cette cérémonie, que cette CAN a été reportée pour les histoires de Covid, parce que l'Afrique n'est pas le seul continent. Donc, il fallait que cela se tienne. Et on se satisfait déjà qu'il y ait eu tirage au sort. On a quand même la certitude sur les dates. Et puis, je pense que c'est une compétition qui s'inscrit déjà dans le calendrier des meilleures compétitions. Oui, vous permettez, Fidel Castro, on y va un tout petit peu par de course. Selon vous, les favoris dans cette poule A? Non, les favoris sont connus. Dans la poule A, vous aviez déjà, contrairement à ce qu'on peut penser, moi je pense que le Maroc a investi beaucoup de moyens pour l'amélioration du football féminin. Vous devez savoir, dernièrement à la Coupe Mouma de Boiré, le Maroc a battu le Cameroun. C'est une performance. Le Maroc a investi d'énormes moyens pour arriver là. Parce que quand on parle de football féminin en Afrique, on voit directement le Nigeria qui a remporté pratiquement 11 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, on voit le Cameroun. Après, on voit l'Afrique du Sud. Et après, on voit le Ghana. Voilà les meilleures nations africaines de football. Maintenant, à côté de celles-là, je pense qu'aujourd'hui, on peut inscrire en ligne droite le Maroc qui a su mettre des moyens. On peut également inscrire à côté du Maroc des sélections telles que la Côte d'Ivoire qui est en train de mettre d'énormes moyens pour le développement du football féminin. Donc moi, je pense que c'est des sélections qu'on va prendre avec beaucoup plus de sérieux parce que je dis encore, mais il ne faudrait pas qu'on se trompe, on va retrouver les cadors. C'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué la poule B, mais je pense que dans cette poule B... On y va, des cadors comme le Cameroun dans la poule B. Et dans cette poule B, on trouve la Tunisie, la Zambie et le Togo.
Oui, ça, il y a la Zambie qui nous a aussi qui a causé des problèmes au Cameroun. Ouais. Je crois au tournoi, le Cameroun avait assisté à un tournoi. Des Jeux Olympiques, hein, la Zambie a éliminé le Cameroun. Voilà, donc il y a la Zambie, il ne faut pas oublier. Donc je pense que c'est... Bon, la Tunisie, on sait qu'ils sont dans la même lignée que le Maroc, ils sont en train d'investir dans le football féminin. Mais ici, ça sera une poule relevée, c'est une poule relevée difficile. Donc il faudra que chaque équipe se batte pour pouvoir se qualifier. Et enfin, Fidel Castro, la poule C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Alors moi, je qualifie la poule C comme la poule de la mort. Parce que quand vous avez quand même le Nigeria, ouais. Vous avez quand même l'Afrique du Sud. Qui a déjà fait ses preuves. Donc, c'est le Nigeria quand même 11 fois champion d'Afrique, c'est pas pour rien. Ouais. Sur les 14 éditions, si vous avez le Nigeria qui est 11 fois champion d'Afrique, c'est pour vous dire que c'est une sélection qui n'a plus rien à démontrer au plan africain. Et à côté de cela, vous avez l'Afrique du Sud. Donc moi, je pense que c'est une poule de la mort, parce que forcément, les deux, le Nigeria et l'Afrique du Sud, seront présents au second tour. Et quand on sait que pour aller en Coupe du Monde, parce que vous l'aviez fort bien souligné, c'est que les deux premières nations de chaque poule vont accéder au second tour. Donc moi, je pense que c'est une poule très difficile. Très difficile. Très difficile. Maintenant, à côté des deux, je vais le dire, les deux géants, c'est-à-dire le Nigeria, qui est premier sans second, si vous permettez l'expression. Ensuite, il y a l'Afrique du Sud. Et maintenant, en bas, vous avez le Botswana, qui est une nation de l'Afrique australe, mais qui, de temps en temps, essaye de sortir de l'eau, même si ce sera sa première participation. Mais je pense que ce sera une poule assez relevée. Il y a beaucoup de nouveaux. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le football africain et le football féminin est en train de faire ses preuves et qu'il va falloir que les nations dites émergentes commencent à travailler parce que derrière, il y a un travail de fond. On vient de parler du Maroc qui est en train de faire un travail foncier, tout comme le Sénégal et tout comme la Tunisie qui sont en train de faire un véritable travail. Donc moi, je pense que celui qui sort vainqueur de cela, c'est plutôt l'Afrique. Et c'est tout bénéf que, enfin, que cette compétition se tienne pour que l'Afrique puisse montrer ce qu'il a de meilleur. Poursuivons avec le mondial féminin des U17 2022 en Inde. Les 6 équipes du dernier tour éliminatoire zone Afrique sont connues. Les matchs retour du 3e tour des éliminatoires du mondial féminin U17 version football se sont joués le week-end dernier en Afrique. Les 6 pays qui joueront le 4e et dernier tour sont connus. Il s'agit du Maroc qui a défait le Niger 18-0 au terme des 2 rencontres. Il s'agit du Cameroun, vainqueur de la Zambie 5-0 à l'issue de la double confrontation. Du Ghana qui a écrasé la Guinée 11-1 en cumul du score des 2 matchs. Du Nigeria qui a battu l'Égypte 6-0 au finish des 2 rencontres. Les 2 derniers pays qualifiés sont l'Éthiopie et la Tanzanie. Les combinaisons du dernier tour à jouer seront-elles l'Éthiopie contre le Nigeria, le Cameroun contre la Tanzanie et le Maroc contre le Ghana. Notons que la Coupe du Monde des U17 dames version football est prévue au mois d'octobre 2022 en Inde. Jean-Jacques Missé, on y retrouve quand même dans ce dernier tour le Cameroun et le Nigeria, dont on connaît l'efficacité des équipes premières en dames, qu'on peut dire que le relais est assuré dans ces pays. Oui, le relais est assuré et il y a la NAFOOT au Cameroun qui fait un bon travail. Très bien. Et je pense aussi que le Nigeria continue, ils ont cette formation. En fait, ce sont les cadeaux qu'on retrouve au dernier tour. Mais ici, le match le plus difficile pour moi, ça sera le match Égypte-Afrique du Sud, je pense. Donc ça sera un match difficile parce que les Égyptiens aussi jouent bien au ballon. Mais on espère que le Cameroun, le Nigeria, comme d'habitude, et puis le meilleur entre l'Afrique du Sud et l'Égypte.
La 14e édition du championnat d'Afrique de l'Est de judo s'est achevée la semaine dernière à Kampala, en Ouganda. 8 pays qualifiés, à savoir l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, Zanzibar, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Somaliland ont pris part à cette compétition. Au classement final des médailles, on note le Kenya avec 7 médailles en or, 6 médailles en argent et 4 médailles en bronze. Classé deuxième, le Burundi avec 5 médailles en or, 1 médaille en argent et 1 médaille en bronze. Classé troisième, l'Ouganda avec 1 médaille en or, 2 médailles en argent et 6 médailles en bronze. Classé quatrième, la République démocratique du Congo avec 1 médaille en or, 1 médaille en argent et aucune médaille en bronze. Classé cinquième, la Tanzanie avec 2 médailles en argent et 1 médaille en bronze. Classé sixième, Zanzibar qui enregistre 1 médaille en argent et 4 médailles en bronze. Classé septième, le Somaliland qui n'enregistre aucune médaille. Bravo à tous les participants et félicitations une fois de plus au Kenya. Nous vous proposons un extrait du président de la Fédération burundaise de judo à la fin de cette compétition. Ce championnat qui a réuni 7 pays, le Burundi, la RDC, la Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Ouganda, Somaliland. Donc il y avait 7 pays représentés. La moisson, elle a été très bonne. Ça veut dire sur les 8 judokas qu'on a pu aligner, on a eu 5 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Donc sur 8 judokas alignés, 7 reviennent avec des médailles. Vous avez vu vous-même les résultats. Donc les résultats sont honorables. Nos judokas sont toujours en forme. C'est vrai, il y a eu la pandémie du coronavirus qui nous a empêché certaines sorties, certaines compétitions, mais cela ne nous a pas empêché de rester, de rester sur les tapis en train de faire les entraînements. La preuve, c'est qu'on est sorti avec que seulement 8 judokas et on ramène 7 judokas. Donc, si on avait pu réunir les moyens pour sortir avec 20 judokas comme d'autres pays, je crois qu'on aurait eu encore plus de médailles. Les défis sont toujours là, sont financiers. Il faut toujours avoir les équipes à l'entraînement, il faut avoir les fonds pour participer au championnat. Donc il y a toujours ces défis, mais on essaie à gauche, à droite avec le ministère de la Jeunesse et Sport et de la Culture, avec le Comité national olympique et tous nos partenaires qui nous appuient dans toutes nos sorties qu'on fait. Mettons un terme à ce 7e numéro d'Afrique Sport. Passez note d'information. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a procédé la semaine dernière au lancement officiel du programme scolaire africain de la CAF à Maputo en Mozambique. Il s'agit là d'un programme d'incitation à la formation des jeunes scolarisés en matière de football. On aura ainsi des tournois scolaires sur les plans local, régional et continental. L'objectif premier étant de préparer une pépinière de jeunes capables de rehausser le football africain dans les prochaines années. Le programme comprend de cours pédagogiques d'entraînement et de développement des compétences. Une base financière de 10 millions de dollars offerte par la fondation Motsepe sera utilisée comme cagnotte pour les premières activités du programme. Le coup d'envoi du programme scolaire africain de la Confédération africaine de football est la mise en œuvre de l'un des objectifs de développement du football des jeunes africains du docteur Patrice Motsepe
annoncé en avril 2021 lors d'une visite à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missi. RDV la semaine prochaine pour un 8e numéro. White Note, pourquoi pas.